Allez, courage, poussez. En voilà un, c'est le troisième. Attendez, non. Il y en a encore un dans le ventre, ce sont des quadruplés. Poussez encore. Alors. Pourquoi ne sort-il pas encore? Félicitations, commandant Gu. Le docteur Wen a accouché sans encombre de quadruplé. Je n'aurais jamais imaginé, moi, tout juste diplômé de l'université, devenir maman de 4 enfants si vite. Toute cette absurdité, à commencer par cette cérémonie de mariage chaotique. Tu veux vraiment te marier là-bas? Épouser ce type de la famille Gu? On dit qu'il est stérile. Et qu'il a d'autres problèmes de santé. Tu vas te retrouver veuve avant l'heure. Moi, je ne m'y risquerai pas. Alors pourquoi as-tu accepté? Je n'ai pas accepté. Pourquoi ne pas laisser ma chère cousine, Wen Wening, sauter dans ce brasier à ma place? Wen Wening. Cette cousine qui a les yeux plus hauts que la tête. Elle t'écoutera. Elle n'aura pas le choix. Le mariage est demain. Tu dois m'aider. Donne-moi ça. Ning Ning a maigri. Tu devrais dire au grand frère. Qu'à Pékin. Elle ne mange sûrement pas à sa faim. Laissez d'abord Ning Ning boire un peu d'eau. Après un si long trajet en train. Elle doit être épuisée. C'est le troisième frère qui t'a acheté ces bonbons. Ils sont bien sucrés. Pourquoi manger des bonbons? Ning Ning doit avoir faim. Mange d'abord quelque chose de chaud. Moi, docteur en médecine traditionnelle chinoise, me voilà réincarnée en fille de la famille Wen. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'adorent. Et 7 grands frères. Oh, ça suffit, ça suffit. Vous tous, mes grands frères, laissez un peu respirer Ning Ning. Allons-y. Rentrons à la maison. Le mariage de ta cousine Wen Wenyu va commencer incessamment. Ne ratez surtout pas leur propice. Vite, vite. L'heure de l'arrivée des mariés approche. Pourquoi Wen Wening n'est-elle pas encore là? Je suis arrivé. C'est bien Wen Wening, la fille de la branche aînée. Elle est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Elle fait ses études à l'université de Pékin. On dit même qu'elle est une étudiante brillante en médecine. Oh, Ning Ning. Oh, cousine. La mariée est vraiment sublime aujourd'hui. Oh, pourquoi n'es-tu arrivée que maintenant? Je t'attends depuis si longtemps. Je t'ai préparé un cadeau spécial. Je te garantis qu'il va te plaire. Cette odeur. Ce n'est pas normal. Eh, Ning Ning, mon cadeau que je t'ai préparé est juste là, à l'intérieur. Va donc voir. C'est un piège. Pourquoi aurais-tu droit à l'amour de tes parents, à l'affection de tes frères, et même à faire des études universitaires? Et pourtant, c'est moi qui vais épouser cet homme impuissant. Wen Wening. Aujourd'hui, je vais détruire ta réputation. Le marié est arrivé. C'est le jeune maître de la famille Gu, Guzian. Il est encore plus beau que sur les portraits. Quelle chance à cette demoiselle de la famille Wen. Quelle chance. J'ai entendu dire qu'il était impuissant. On raconte que le vieux patriarche de la famille Wen a sauvé la vie du vieux monsieur Gu autrefois. C'est pour cela que la famille Gu a exigé que son petit-fils épouse Wen Wenyu. Et cette branche cadette de la famille Wen a exigé une dot exorbitante, sans aucune honte. Où est Wenyu? Pourquoi a-t-elle disparu? Elle doit encore être en train de se préparer dans sa chambre. Monsieur. La mariée n'est pas encore prête. Accompagnez-moi simplement à l'intérieur. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, un instant s'il vous plaît. La mariée a bu un peu trop d'alcool tout à l'heure. Elle est tombée dans un sommeil profond. Oh là là, cet enfant. Ce n'est rien. Je vais l'emmener directement chez les Gu. Pourquoi fait-il si chaud tout à coup?
Ning Ning. Ning Ning, es-tu ici? Allez-vous-en. Ne rentrez surtout pas. Où est Guzian? Il ne reconnaît même pas sa propre femme. Je vais aller lui demander des comptes. J'ai entendu dire qu'il a reçu une mission urgente à l'aube. Et qu'il est déjà reparti vers la zone militaire. Ning Ning, maman t'a cherché toute la nuit. Je n'aurais jamais imaginé te trouver chez les Gu. C'est ma faute, maman est inutile. Je t'ai laissé subir une telle épreuve. Maman. Ne pleure pas, je vais bien. Oh mon Dieu, quel malheur. Quel péché avons-nous commis, nous, la branche cadette? Ce beau mariage qui nous était destiné, a été volé par la branche aînée. Maman. Sortons voir ce qui se passe. Vous, la branche aînée, vous étiez juste jaloux de notre dot. Alors vous avez délibérément laissé Wen Wening remplacer Wen Yu dans la chambre nuptiale. Comment peut-on être aussi dénué de toute honte sur cette terre? C'est exactement ça. Les 8000 yuan donnés par la famille Gu. Les 3 objets tournants et insonores. Vous les convoitiez depuis longtemps, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais pensé à une telle chose. Nining n'est pas non plus ce genre de personne. Il y a certainement un malentendu ici. Un malentendu, PFF. Pourquoi faire semblant d'être si pure? Celle qui est allongée là-bas, n'est-ce pas ta fille? Et elle se dit étudiante à l'université de Pékin. À mon avis, tout ce qu'elle a appris, c'est l'art de séduire les hommes. Surveillez votre langage. Tu veux me frapper? Va-y, frappe-moi donc. Pourquoi ne frappes-tu pas? Que tout le monde voit. Quelle est la moralité de votre branche aînée? Oh! Ning Ning. Hier soir, ta cousine t'a remplacé, pour servir ton beau-frère. C'est vraiment pénible. Regardez cette situation, c'est assez intense, mais il y a un dicton qui dit vrai. Ce qui a été volé, doit toujours être rendu. Toi. Que comptez-vous faire, maman? Si ma cousine le souhaite. Je ne suis pas contre le fait de lui céder. Dégage d'ici. Espèce de bonne à rien. Tu n'as même pas su préserver un si beau mariage. Je m'en fiche. Aujourd'hui, vous, de la branche aînée, vous devez me donner une explication. Votre fille a séduit un homme. C'est tout simplement honteux. Toi. Oh, Ning Ning. Le cadeau que je t'ai préparé est à l'intérieur. Va donc voir. Cousine. Hier, quand je suis entrée dans ta chambre, j'ai senti un parfum étrange et j'ai perdu connaissance. Pourquoi m'as-tu drogué? Quel parfum? Tu racontes n'importe quoi. As-tu des preuves? Si on allait chercher maintenant, tout a sûrement déjà été nettoyé. Wen Wening, si jeune et déjà si effrontée. Voler le mari de ta cousine, passe encore. Mais maintenant tu oses tout renverser sur elle. Viens avec moi devant le chef de clan. Tu dois m'expliquer tout ça aujourd'hui. Sinon, je te traîne jusqu'à la mare pour te noyer. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Ning Ning. Cousine, tu sais, tu as fait des études et tu es cultivée. Tu as papa, maman, et 7 frères pour te soutenir. Mais tu ne peux pas m'accuser à tort. Ah oui. Qui a dit qu'il n'y avait pas de preuves? Shen. Shen est. Amenez-le. Ce matin. Je l'ai surpris devant la cour. En train de rôder comme un suspect. On a même trouvé sur lui le reste de la drogue utilisée. Nous avons déjà envoyé quelqu'un vérifier les registres d'achat. Si tu es intelligente, tu vas tout avouer honnêtement. Cousine. Où comptes-tu aller? Tu es enceinte. Qu'est-ce que tu racontes? Enceinte. L'enfant est de lui, n'est-ce pas? Cousine. Pour l'épouser. Tu m'as drogué exprès, pour que je prenne ta place dans la famille Gu. Et alors? Je suis déjà enceinte. Je veux être avec Shen. C'est vous qui m'avez forcé à épouser cet homme impuissant. Je n'ai jamais convoité votre famille Gu. Toi, petit cœur, tu ne veux pas d'un si beau parti chez les Gu, pour aller fricoter avec ce petit bonhomme. Sais-tu seulement qu'il a déjà une femme et des enfants? Tout le village est au courant. Impossible, il a dit qu'il était divorcé. Ne m'aviez-vous pas promis de m'épouser? Divorcé. Seule une naïve comme toi pourrait croire à ces mensonges cousus de fil blanc. Tu avais une vie toute tracée chez les Gu. Et tu préfères faire un enfant avec ce va-nu-pied. Tu nous as couverts de honte. Je vous remercie de m'aider à appeler la police. Empoisonnement, escroquerie au mariage, ça lui vaudra un long séjour derrière les barreaux. Wen Yu est quand même ta cousine. Pourquoi es-tu si cruel? Ça suffit, ça suffit. Appelez la police, quelle humiliation pour nous. Si on faisait plutôt comme ça. Nous partagerons une partie de la dot avec vous. Et nous oublierons cette histoire. Je n'accepte aucun arrangement privé. Je vais engager le meilleur avocat, pour qu'il pourrisse en prison. Tu cherches les ennuis, c'est ça, un avocat, vraiment, poussez-vous.
Poussez-vous tous. Qui est Wen Wenyu? Espèce de renarde, tu oses me voler mon mari. Je vais te tuer aujourd'hui. Que fais-tu, Wenyu? Qu'est-ce qui se passe, Wenyu? Mon enfant. Je ne veux plus vivre. Wenyu. Wenyu. À l'aide, quelqu'un. Vite, emmenez-la à l'infirmerie. Puis rassemblez-vous au commissariat. Que se passe-t-il ici? Les mariés se trompent toujours. Aujourd'hui, vous, la famille Gu. Vous nous devez des explications. Une mariée peut bien se tromper de chemin. Où est ce jeune Gu Zian? Zian a reçu une mission urgente à l'aube. Il est déjà retourné à sa base. Quel bon à rien. Il ne sait même pas reconnaître sa propre femme. Cette affaire. C'est la famille Gu qui vous a fait du tort. Maman. Je vais bien, vraiment. Ne pleure plus, ça me fend le cœur. Donnez-moi le certificat de mariage. La belle-fille de notre famille Gu. Est bien celle de la branche aînée. Comment est-ce possible? Il y a quelques jours. Wen Wenyu est venue chercher le livret de famille, disant qu'elle devait l'envoyer à Ningning, à Pékin pour des démarches administratives. Je n'ai pas réfléchi et je lui ai donné. Alors c'était ça son plan depuis le début. Maman, ce n'est pas de ta faute. Monsieur Gu. Je ne veux pas épouser un inconnu. On ne peut pas, à cause d'un malentendu, se lier pour toute une vie. Je veux trouver Gu Zian. Le divorce. Cet enfant a du caractère. J'ai peur qu'elle ne change pas d'avis. Laissez les deux jeunes se rencontrer. Qui sait, peut-être qu'en passant du temps ensemble, des sentiments naîtront. Bon enfant. Je sais. C'est la faute de notre famille Gu. Tu veux divorcer. Je ne t'en empêcherai pas. Cependant, sur ce certificat de mariage, ce sont vos noms, à toi et à Zian. Cette affaire, vous deux, devriez en discuter de vive voix. Très bien. J'irai le trouver à la base. Pour régler ce divorce en face à face. Ning, quelle que soit ta décision, papa te soutiendra. Maman te soutiendra aussi, ne te laisse pas faire. Nous sommes tous derrière toi. Ning, ceci est une petite compensation. De la part de notre famille Gu. Prends soin de ta santé. Grand-père Gu, c'est beaucoup trop généreux. Ning, c'est notre famille Gu qui t'a fait du tort. De plus. Nous t'apprécions tous beaucoup. Accepte-le, je t'en prie. Merci, grand-père Gu. Merci, madame. Oh, c'est bien. Quel bon enfant. Dès que tu arriveras à la base, grand-père enverra un télégramme à Zian en avance. Pour lui dire de bien prendre soin de toi. Oui, oui. Boisson aux arachides, eau minérale. Quelqu'un en veut. Arrête-toi. Pousse-toi. Reste tranquille. Allez. En route. Merci infiniment, camarade. Ce n'était rien, tout le plaisir est pour moi. Cette jeune femme était impressionnante. Elle avait l'air si délicate. Je n'aurais jamais cru qu'elle soit si douée au combat. C'est clair, ce coup de pied était magistral. Elle est plus forte que tous les gars de notre village. Rapport. Le fugitif a été appréhendé. Tout ça grâce à une camarade qui passait par là. Envoyez des renforts pour surveiller la zone. À vos ordres. Pardon, l'enfant meurt de faim. Ce n'est rien. Combien coûtent ces œufs? Je vais vous payer. Donnez-lui vite à boire. Mademoiselle, je vous cause bien du souci. Notre région a été frappée par une catastrophe. Je n'avais pas le choix. Je devais l'emmener à la base pour retrouver son père. L'enfant a vraiment faim. Je suis vraiment désolée. Quelle coïncidence, je vais aussi à la base pour retrouver mon mari. Tiens, mange ça. Grand-mère, elle a coincé ma main. Tu ne regardes pas où tu vas. Tu as coincé la main de mon petit-fils. Tu vas voir ce que tu vas voir.
Donne-moi ce que tu as à manger, et présente tes excuses à mon petit-fils. Mais je ne l'ai pas coincé. Donne-le-moi, allez. Venez voir ça, tout le monde. Elle frappe quelqu'un. Ce n'est qu'une question de nourriture, non. Toi, l'étrangère venue d'ailleurs. Qu'est-ce que tu cherches à faire, avec ton genre de personne? Quel genre d'homme? T'as ramassé, hein? Arrête de faire semblant, c'est parce que tu ne m'as rien donné. Attention. Cette voix. Pourquoi me semble-t-elle si familière? Camarade. En public. Il n'est pas convenable d'en venir aux mains, n'est-ce pas? Je voulais juste avoir une explication avec elle. Le train arrive en gare. Chers passagers, veuillez préparer vos bagages pour le débarquement. Tout va bien. Oui, tout va bien, merci. Je vais d'abord trouver un endroit pour me reposer, puis je demanderai mon chemin vers la zone militaire. Rapport, commandant. Il y a un problème. Le fugitif vient de se libérer et s'est enfui. Dans quelle direction s'est-il enfui? Sur le quai. Celle qui a aidé à capturer le fugitif tout à l'heure. La camarade est-elle descendue du train? Elle devrait être descendue. Descendez vite pour la retrouver. Si le fugitif la reconnaît, il cherchera sûrement à se venger. Le train entre en gare. Ne bouge pas. C'est elle. C'est elle qui a gâché mon coup. Elle a un couteau. Fuyez. Ma petite mignonne. Si je dois mourir, j'en emmènerai une avec moi. Essaie un peu pour voir. Commandant. Il est maîtrisé. Reste tranquille. Je vous demande pardon, camarade. C'est un manquement de notre part. Je ne vous en veux pas. L'essentiel est qu'il soit arrêté. Vous verrez. Quand je sortirai. Tais-toi. En avant. Merci. Rapport, commandant. Le fugitif a été escorté dans le véhicule. Tiens, c'est vous. Commandant. C'est elle dont je vous avais parlé. Camarade. Merci de nous avoir aidés à 2 reprises. C'est un devoir de servir le peuple. Justement, notre mission est terminée. Où allez-vous? Nous pouvons vous déposer en chemin. Vers la base militaire. Je viens rendre visite à ma famille. Je cherche quelqu'un. Je cherche mon mari. Elle est mariée. Comment s'appelle-t-il? Qui sait, peut-être que nous nous connaissons. Gusillon, vous le connaissez. Vous êtes Wen Wenning. C'est moi. Gusillon. Oui. Gusillon, bonjour, je suis votre épouse. Je suis venue vous voir pour divorcer. Avant mon départ, nos 2 familles, c'est convenu. Nous n'avons pas besoin que la famille Gu soit responsable. Je veux juste divorcer. Il y a une mission urgente. La hiérarchie exige que nous partions immédiatement. HM. Je vais d'abord remplir ma mission. On en reparlera à mon retour. 11e Tchang. Conduisez-la en sécurité jusqu'à la base. À vos ordres. Venez. Vous séjournerez d'abord au centre d'accueil. Dès le retour du commandant Gu. Il vous installera dans la cité familiale militaire. D'accord, merci pour votre peine, vice-commandant. Je vous en prie. J'ai encore une mission. Je vous laisse. Entendu. Ah! Je suis épuisé. S'il y a quoi que ce soit, on en discutera demain. Sancy. Sancy.
À quoi penses-tu? Nous devons divorcer, n'est-ce pas? Ça fait déjà 3 jours. Quand Guzian va-t-il enfin revenir? Oh! Tiens! De quelle famille est cette jeune fille? Le tissu de ses vêtements a l'air si précieux. Elle vient de la ville, n'est-ce pas? Jeune fille. De quelle unité est votre mari? Vous ne nous êtes pas familière. Je suis l'épouse de Guzian. Le commandant Gu. Alors vous êtes la femme de la campagne du commandant Gu. Je n'aurais jamais imaginé ça. Le commandant Gu s'est marié si vite. Nous pensions tous qu'il finirait avec le Dr. Qin. Elle est plutôt élégante. Oui, mais je me demande si elle saura garder le cœur du commandant Gu. À mon avis. Cette femme, il faut qu'elle sache tenir une maison, qu'elle soit capable d'assumer les responsabilités. C'est bien vrai. Autant mettre les choses au clair dès maintenant. Le commandant Gu est souvent en mission. Vous devez rester à votre place. Ne lui faites pas honte. Si je vais faire honte au commandant Gu. Ne vous donnez pas cette peine, mesdames. D'ailleurs, vous toutes, vous devriez surveiller vos propres paroles et actes. Ne perdez pas la face de vos propres maris, en ternissant leur réputation. Mais pour qui vous prenez-vous à nous parler ainsi? Nous vous donnions un conseil amical, et vous vous permettez de nous faire la leçon. Vous êtes vraiment... Oui, Wang Sao. Dr. Qin, vous voilà. Wang Sao. Ceci concerne la vie privée du commandant Gu. Ne vous en souciez pas davantage. Il se fait tard. Tout le monde devrait rentrer, n'est-ce pas? Bonjour, je suis Qin Zheng. Je suis venue en renfort dans la zone militaire, en tant que chirurgienne à l'hôpital. Bonjour, je m'appelle Wen Wening. Alors vous êtes la nouvelle épouse du commandant Gu. J'ai entendu dire que vous étiez venue pour demander le divorce. J'ai entendu dire que vous étiez venu pour demander le divorce. Oui. Le commandant Gu est en mission, il n'est pas là. Je vais vous faire visiter l'hôpital en attendant. D'accord. Merci de votre aide. Le commandant Gu est un homme si brillant. Mademoiselle Wen, comment pouvez-vous songer à divorcer de lui? C'était un arrangement familial. Il n'y a aucune base sentimentale entre nous. Je vois. C'est donc ça. Ici, c'est la pharmacie. Et la rangée devant, ce sont les salles de consultation interne. La disposition de cette armoire à pharmacie n'est pas très rationnelle. En classant selon la fréquence d'utilisation et la nature des médicaments, ce serait bien plus efficace. Dans les moments critiques, cela permettrait de gagner un temps précieux. Vous avez fait des études de médecine? Oui. Je suis diplômé de l'Institut médical de Pékin, spécialisé en chirurgie, avec une formation complète en médecine occidentale. Docteur, un blessé, il y a un blessé. Préparez immédiatement le matériel médical. Prévenez l'anesthésiste, qu'il vienne tout de suite. Dr. Qin, ce blessé est de groupe sanguin rare, un vrai phénix. Nous ne trouvons pas de donneur compatible. Il ne tiendra pas une demi-heure. Contactez immédiatement les hôpitaux militaires des environs. Faites le nécessaire, vite. Je suis de ce groupe sanguin. Utilisez le mien. Préparez le prélèvement. Faites vite. Bien. Le patient est hors de danger. Tout cela grâce à votre sang. Merci beaucoup. L'essentiel est qu'il soit sauvé. Accompagnez-la à la salle de repos. Apportez-lui une tasse d'eau sucrée au gingembre. Regardez, le commandant Gu est de retour avec son unité. Zian. Vous voilà enfin rentré. Vous avez dû être épuisé. Zian. Vous êtes blessé. Laissez-moi m'occuper de ça. Ce n'est rien. Juste une égratignure. Vous allez bien. Ça va. J'ai juste donné un peu de sang pour un blessé tout à l'heure. Ouvrez la bouche. Reposez-vous bien pour le moment. Je repasserai vous voir plus tard. Pour vous faire visiter la cité familiale militaire. Commandant Gu. N'oubliez pas, je suis venu pour divorcer. Cela fait plusieurs jours que je vous attends.
Pourquoi voulez-vous divorcer? J'ai été mariée par substitution. Vous comme moi. Nous sommes les victimes de ce mariage. Ce mariage, à la base, n'est qu'un malentendu. Je ne veux pas être liée à vie. À cause d'une erreur. Savez-vous ce qu'implique un divorce? Un mariage militaire. Ce n'est pas si simple à rompre. Je le sais. Mais je veux divorcer quand même. Moi, je ne veux pas divorcer. Essayons d'abord. D'accord. Que dites-vous? Si nous ne nous entendons vraiment pas, nous divorcerons. Je serai responsable envers vous. Capitaine Gu, ma vie n'a pas besoin de la responsabilité d'un homme, pour être complète. 3 mois. 3 mois de délai. Si, après ces 3 mois, vous insistez toujours pour divorcer, je signerai. Je vous laisserai partir. C'est entendu. Bien, je suis d'accord. Mais durant ces 3 mois, nous ne serons mariés que de nom. Une fois installés dans la cité familiale, nous ferons chambre à part. Le plus important. Vous ne devez pas me toucher. Je ferai de mon mieux. Que voulez-vous dire par? Je ferai de mon mieux. Reposez-vous bien d'abord. Je vais m'occuper de ma blessure. Capitaine Gu. Mangez pendant que c'est chaud. Merci de votre peine, madame. Appelez-moi simplement Ning Ning à l'avenir. Ce n'est pas une peine. J'ai entendu dire, madame, que vous avez donné votre sang pour les blessés. Il faut bien vous requinquer. J'ai aussi entendu dire que vous vouliez divorcer du capitaine Gu. Oui. Ning Ning. Le commandant Gu est un excellent camarade. S'il y a un problème, discutons-en. Pour le résoudre. Ne divorcez pas, hein, madame. Ne vous inquiétez pas. Le capitaine Gu est arrivé. Je m'en vais. Ning Ning, n'oublie pas de manger. Discutez bien tous les deux. Ne parlez pas de divorce au moindre prétexte. Allez-y. Je suis entré. Entrez. Voici des fortifiants pour vous. Pour la cité familiale. Je viens d'en faire la demande. Les travaux prendront quelques jours. Vous logerez temporairement à la maison d'accueil. D'accord. Pour le logement. Avez-vous des exigences? Oui. Je voudrais une maison de plein pied avec une petite cour. Pas besoin qu'elle soit trop grande. Juste assez pour planter quelques fleurs. Il faut un bureau bien éclairé. Et le plus important, c'est d'avoir un endroit pour se laver seul. Oui. C'est noté. Je m'en occupe dès demain. Reposez-vous bien. Au fait. Demain je vous emmènerai en ville. À la coopérative d'approvisionnement pour acheter ce qu'il faut. D'accord. Merci de votre aide. Est-ce joli? Magnifique. Oh. Je t'ai apporté ton petit déjeuner. Il y a trop de vent, ne prends pas froid. Oui. Je n'ai pas fini de regarder. Que regardes-tu? Rien de spécial. Va te rafraîchir d'abord. On va prendre le petit déjeuner. D'accord. Je t'en donne la moitié. Je ne pourrai pas tout finir. J'ai déjà assez mangé. La nourriture est précieuse. Il ne faut pas gaspiller. Très bien. Je t'emmène à la coopérative d'approvisionnement. Pour acheter quelques affaires. La cité familiale militaire. Tout est déjà prêt. Tu pourras emménager dès demain. Achetons tout ce qu'il manque aujourd'hui. Je t'attends dehors. Change-toi d'abord. D'accord.
Bonjour commandant, bonjour madame. Commandant. La voiture est prête pour vous. Bonjour, vice-commandant 11e. Zian. Je suis vraiment désolé. L'hôpital a envoyé une liste urgente de fournitures médicales. Je dois absolument me rendre en ville. Ça tombe bien, je peux vous accompagner. Je ne vous dérange pas, j'espère. Zian. J'ai un peu le mal des transports. Être sur le siège passager devrait aller mieux. C'est une mission d'urgence pour l'hôpital. Docteur Keane. C'est une affaire privée entre nous. Si vous avez une urgence, je peux demander à 11e Chang de vous envoyer un véhicule. Zian. Je. Docteur Keane. Sinon, je vous raccompagne. Ce n'est pas la peine, vice-commandant 11e. Ce n'est rien de très important. Je vais retourner à l'hôpital. Je prends ces deux couettes. Ces deux couettes-là. Ce sont les plus épaisses et les plus douces. Vous avez beaucoup de chance, mademoiselle, d'avoir épousé un camarade si attentionné. Commandant Gu, achetez autant de choses. Et si dans 3 mois nous divorcions? Tout cet argent, ne serait-ce pas du gaspillage? Le futur, c'est le futur. Pour l'instant. Wen Wenning. Tu es mon épouse. L'humidité sur l'île est trop forte. Choisis 2 vêtements chauds supplémentaires. HM. Camarade, puis-je essayer ce vêtement? Celui-ci, c'est le plus cher de notre boutique. 60 yuan et des coupons de tissu. Vous pouvez vous le permettre. Occupez-vous de vos affaires. Apportez-le-moi. Je vais vous le chercher tout de suite. Qu'en penses-tu? C'est joli. Je prends celui-ci. Commandant Gu, votre salaire mensuel, est-il suffisant pour tout ça? Ces 2 dernières années, j'ai surtout effectué des missions à haut risque. Les primes et les indemnités se sont bien accumulées. De quoi subvenir aux besoins de ma femme. Alors, que mangeons-nous tout à l'heure? Des fruits de mer. Tu aimes ça? Oui. Il y a des crevettes. Oui. Tu sais les cuisiner. Je ne sais pas faire, non. Dès que je mets un pied dans la cuisine, mes parents et mon frère me mettent à la porte. Moi, je sais. Alors, je vais laisser le commandant Gu s'occuper de la cuisine. Allons-y. Allons voir la cité familiale militaire. J'ai demandé à 11e Chang de s'en occuper en urgence. Notre Madame Gu est vraiment ravissante. À quoi bon être jolie? Elle vient de la campagne, après tout. Elle n'arrive pas à la cheville du docteur Keane. Commandant Gu. Il a juste été ensorcelé par une petite séductrice pour le moment. Une fois que l'attrait de la nouveauté sera passé. Qin Zheng et moi ne sommes que collègues. Je n'ai aucune intention envers elle. Nous garderons nos distances. Je le sais bien. Un homme aussi brillant attire forcément beaucoup de monde. Chef. Madame. La salle de bain privée et le bureau ont été aménagés pour vous deux. Regardez. Avez-vous besoin d'autre chose? Nous sommes à votre entière disposition. Il a pris à cœur chaque petite demande que j'ai faite sans réfléchir, et il a tout mis en œuvre si rapidement. Merci pour votre travail, camarade. Je vous suis très reconnaissante. Ce n'est rien, c'est tout naturel. Mon Gu. Chef, vous avez souri. Les gars, regardez vite. Notre chef de glace a souri. Allez, déchargez tout ce qu'il y a. Dans la voiture et au centre d'accueil. Venez dîner ce soir. Entendu. Allez, allez, allez. Va ranger ta chambre. Je vais m'occuper de la cuisine. Je t'appellerai tout à l'heure. D'accord.
Madame. Nous voilà. Madame. Voici notre supérieur. Et aussi la compagne de Mère Liu. Bonjour, madame, je vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Les crevettes sont prêtes. Venez tous goûter. Nous voulons tester les talents culinaires du chef. Tiens. Je n'arrive pas trop tard. Camarade Wen. Je me suis invité moi-même, j'espère ne pas vous déranger. C'est pour fêter votre emménagement, n'est-ce pas? C'est un honneur que le Dr. Qin soit venu nous voir. Allez, je vais faire visiter la nouvelle maison à mes sœurs. Allez, allez, allez. Vite, dépêchons-nous. Cette maison est vraiment impeccable. C'est tellement lumineux. Quel grand bureau. Ça se voit tout de suite que c'est pour quelqu'un d'instruit. Pas forcément. Cependant, pourquoi avoir aménagé 2 chambres? Dr. Qin. Ils ne dorment même pas dans la même pièce. Ils vont divorcer. J'ai bien peur que ce soit vrai. Le commandant. C'est un sacré numéro. Non seulement il est brillant au combat, mais il cuisine comme un chef. Belle sœur. Vous avez bien de la chance. Ning Ning. Le commandant Gu. Il est froid en apparence mais chaleureux à l'intérieur. Un homme aussi bien. Il faut savoir le chérir. Sœur Liu. On ne force pas le destin. J'ai entendu dire que camarade Wen. Vous êtes ici pour divorcer, n'est-ce pas? Ne la poussons pas davantage. Camarade Wen est dans une situation délicate. Belle sœur Wang a raison. Les sentiments ne se commandent pas. C'est justement pour cela que Guzian et moi avons convenu de nous donner 3 mois pour apprendre à nous connaître. C'est la seule façon d'être responsable l'un envers l'autre. Vous avez le verbe facile. J'avais entendu dire que camarade Wen venait de l'Institut médical de Pékin, une brillante diplômée. Ici, sur notre île, nous sommes un peu isolés. J'ai un cas complexe. J'aimerais solliciter vos conseils. Je vous en prie, Dr. Qin. Échangeons nos idées. Le patient souffre d'une hyponatrémie intermittente. Les autres fonctions sont normales. La restriction hydrique est inefficace. Je soupçonne une lésion intracrânienne, mais les examens ne révèlent rien d'anormal. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous racontez? Mei, ce que vous dites, au sujet de l'hyponatrémie intermittente, c'est une forme atypique. Dans le dernier numéro de The Lancet, j'ai lu une analyse de cas similaire, qui correspond parfaitement à votre situation. The Lancet. Une revue médicale de renommée mondiale. Le diagnostic repose sur l'exclusion de toutes les autres causes possibles, puis sur un test de charge hydrique rigoureux, tout en surveillant l'évolution des données. Mais, le manuel de traitement actuel indique pourtant clairement que le traitement de premier choix est la solution saline hypertonique. Ce dont vous parlez date d'il y a 5 ans. Notre protocole actuel repose sur des thérapies ciblées, avec moins d'effets secondaires, et une efficacité bien plus marquée. Vous êtes vraiment doué. Si vous en avez besoin, je pourrais vous le noter après le repas, y compris l'article publié dans The Lancet. Ning Ning. Vous en savez vraiment beaucoup. Vite, montrez ça à madame. Comment soulager ces douleurs lombaires? Madame, écoutez-moi. Si vous avez mal au dos, alors. Pourquoi ne pas faire ceci? Laissez-moi vous masser un peu. Vous verrez, ça fera de l'effet. D'accord. En massant ce point d'acupuncture, vous pourrez vous détendre. Xian. Cette jeune femme est si remarquable. Veux-tu vraiment divorcer? Non. C'est décidé. Elle est très bien. C'est la femme que je veux épouser. Enfin un peu de répit. Alors, tu déposes le dossier de divorce ou pas? Je vais le faire. Donnons-nous 3 mois. C'est ce qu'elle veut. Si on s'entend bien, nous ne signerons rien. Elle est déterminée à partir. Je ne la retiendrai pas. Prends bien soin d'elle. Ne la déçois pas. Allons-y. Rentrons manger. Tu ne peux pas en manger. Ton bras n'est pas encore guéri. Les fruits de mer entravent la cicatrisation. Belle sœur, tu es bien trop pointilleuse. Non, sur cette île, comment ne pas manger de fruits de mer? Le commandant Gu n'a peur ni des balles ni des obus. Alors il aurait peur d'une crevette. Ce n'est pas ça. Les fruits de mer contiennent de l'histamine,
En manger pendant la période de cicatrisation. Cela risque de provoquer des inflammations et des rougeurs, et de retarder la guérison. Ce n'est pas de la délicatesse, c'est de la science. Zian. Ta blessure n'est pas encore refermée. J'ai apporté ma trousse médicale. Laissez-moi m'en occuper. Ce n'est pas la peine. Ma femme sait aussi le faire. Ne vous dérangez pas, Dr. Keane. Il y a une urgence à l'hôpital. Je dois y aller. Nous avons presque fini de manger aussi. Il se fait tard. Nous allons y aller. Merci pour votre accueil, commandant et belle-sœur. Nous partons aussi. On y va. Allez, en route. Dépêchez-vous. Je vais prendre un bain tout à l'heure. As-tu besoin que je pompe de l'eau? Il y a de l'eau dans la cuve. Je viens de la faire chauffer. D'accord, merci. Si tu ne sèches pas tes cheveux, tu auras mal à la tête en te réveillant. Ah. Laisse-moi t'aider à les sécher. Anglais. Tu comprends mes livres. Non. Je n'ai appris que l'anglais militaire de base. Rien à voir avec ces documents spécialisés. C'est bon. Je vais le faire moi-même. Tu es blessé, ne prends pas froid, va te laver vite.